Bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous propose d'aller voir aujourd'hui les énergies du coup de la personne que tu as dans ton cœur. Donc, je t'invite à y penser fortement. Et puis, on va aller voir du coup les messages que je peux te faire passer. Aujourd'hui, alors la protection, elle est faite. Et puis la protection, elle est également aussi sur vous. D'ailleurs, je tiens à vous le préciser, ce qui est tout à fait normal. On reste une famille de cœur et c'est l'essentiel. Je vais vous proposer du coup un message de mon oracle, donc j'en ai créé plusieurs. Celui-ci du coup il est spécifique du coup à l'amour. Il a été fait avec du coup nos guides essentiellement, bien évidemment. Et il est composé en fait d'une majorité positive et d'une majorité négative. Voilà du coup pour cet oracle-là. Et puis on va poursuivre avec les oracles qui vont tout simplement m'inspirer. Alors c'est parti. On va faire du coup un message en 3. Je vais faire une coupe en 3 et on va aller voir les énergies du coup du lien et notamment du coup de toi, de cette personne, et on va aller regarder du coup le lien. Allez, c'est parti. Oracle de Marie. Que souhaites-tu nous dire ce soir? Oracle de Marie. Quel est le message que tu souhaites nous faire passer aujourd'hui? Merci. Allez, on part en 3. On va aller regarder du coup ce qu'on va avoir. On va nous parler de nouvelles. On va nous parler de projets, de nouveautés. Et on va nous parler de fidélité et d'engagement. Là, il va y avoir de la spiritualité, des nouvelles sur un domaine amoureux d'une personne qui doit faire un choix. Et on va avoir un changement, du coup, dans une notion de fidélité et d'engagement. On va aller voir un petit peu plus. D'accord. Bon, déjà, ça parle. On va nous parler d'un silence radio et de solitude. Silence radio, vraisemblablement sur un lien d'âme. Du coup, il y a dû avoir une séparation. Une fin, probablement. Entre toi et cette personne-là. Allez, c'est parti. On va nous parler d'enfants. Peut-être toi, tu as des enfants. Peut-être la personne à laquelle tu penses a des enfants. On te parle d'une rencontre. Une rencontre amoureuse. Une rencontre avec une personne qui vraisemblablement a des enfants. Ou encore une fois, tu as des enfants. Alors, on nous parle de culpabilité. Tel chiffre 83. On va nous parler de culpabilité notamment sur un lien d'âme. On a des regrets aussi en ce qui concerne la notion de spiritualité. On m'envoie les prises de conscience. On m'envoie des perturbations. On a les pleurs. On m'envoie l'année 1980. Trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes, Marie. Trop de cartes. Merci, merci. Non, je ne vais pas la prendre. Je vais pas la prendre. Mais il y a un message. On va nous parler là d'une personne qui est vraisemblablement engagée et qui a des enfants. Et cette personne, elle culpabilise. Culpabilise. Alors peut-être pas d'avoir ses enfants, mais culpabilise de certainement pas pouvoir aller avec toi ou de ne pas avoir souhaité à un moment donné
concrétiser une relation à cause d'enfants. Et cette personne, elle te dit, je regrette, j'ai des peurs. On me renvoie à l'année 1980. On te parle que la personne de ton cœur souhaite un rendez-vous, souhaite te retrouver. On m'envoie le mot retrouvailles, si ça te parle. Allez. Marie divine, que veux-tu nous dire? On nous parle d'une naissance enfant. Naissance, sacrifice. Ouais, on est bien dans une notion de sacrifice. Je suis engagée certainement dans une relation, j'ai des enfants et je suis dans le sacrifice. Ah bah voilà, tu vois, ça se confirme. Merci les guides. On nous parle d'obstacles. Ouais, on m'envoie le mot toxicité. Des obstacles à un bonheur, à une relation entre vous. Lien d'âme sacré. Tu vois, on te parle bien de lien d'âme. Il y a bien des obstacles sur un lien d'âme. Alors, lien d'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ouais, on nous parle de défi. Ouais. Cette personne, au fond d'elle-même, du coup, connaît la réponse, mais défie le lien. N'est pas en écoute avec soi-même. N'écoute pas son cœur aussi. Ah ouais, tu vois, ça se confirme bien. On a le mot chagrin. Tu vois, cette personne, elle est dans le chagrin. Je culpabilise parce que j'ai beaucoup de chagrin envers toi. Mes enfants sont un obstacle pour venir vers toi. On est dans l'ego, on est dans le mental. Tu vois, ça se confirme bien. On n'est pas dans le cœur. Mais il va y avoir du mieux. On te dit bien l'amour de ta vie. La personne à laquelle tu penses, c'est bien la bonne personne. En tout cas, c'est la personne qui t'est destinée. C'est bien l'amour de ta vie. Tu vois. Et cette personne-là souhaite bien un rendez-vous avec toi. Mais le fait que cette personne ait des enfants lui crée des obstacles. Et qui, pour lui, dans un premier temps, étaient, ou peut-être sont actuellement, infranchissables. Ouais. On m'envoie veut exaucer. J'entends que pour toi, consultant, aller avec cette personne-là, c'est un rêve. Mais je ressens aussi, et on me fait me dire, que cette personne avait des rêves aussi enfant. Tu vois, cette personne, quand elle était certainement petite, elle souhaitait des choses. On a tous des rêves. On écoute son enfant intérieur. Et cette personne, elle avait des vœux. Et souhaite que ces vœux soient exaucés. On parle de consultant, d'avenir. Mais on parle également d'énergie tierce autour de toi, consultant. Ouais. Âme divine sacrée. C'est la carte, du coup, la plus favorable du jeu. Donc ça veut dire, elle n'est pas tombée, mais ça veut dire qu'il y aura le positif dans cette situation. On parle de maladie.
t'as le chiffre 81. On m'envoie année 1981. Dans le mot maladie, en racine, tu vas avoir, même en découpé, tu vas avoir le mot mal, M-A-L, plus loin A, et plus loin D-I-T, qui peut correspondre du coup à la somatisation du mot maladie. Le maladie. Donc, on se rend malade d'une situation parce qu'on pleure de chagrin, parce qu'on est dans l'ego, on est dans le mental. Elle ressort. On te dit qu'il va y avoir un miracle dessus. Une intervention divine. Une intervention divine dessus. On m'envoie le mot, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes aidé. On va vous aider. On va vous aider à débloquer du coup tous ces nœuds. Et tu vois, j'ai allumé, en faisant ma prière, Marie qui défait les nœuds. Tu vois, il y aura un miracle. On va t'aider dans cette situation qui est vraiment compliquée. On te parle d'imprévu. On te parle de nouvelles. On te parle de nouvelles dans une notion sentimentale, mais attention, dans ces nouvelles-là, je vais ressentir une forme, je ne dirais pas de duperie, mais des non-dits, un petit peu de travers, peut-être des nouvelles, mais si tu veux, pas directes ou indirectes. Peut-être aussi que cette personne, quand elle va te donner des nouvelles, la façon de faire ne va pas te plaire. La manière dont cette personne peut se comporter ne va pas correspondre à tes attentes. Je ne te dis pas que c'est pas une bonne personne. Ce que tu vois, c'est bien l'amour de ta vie. Donc cette personne-là, c'est la bonne personne pour toi. Par contre, dans les nouvelles, tu vois, que tu vas recevoir, je sais, et je le sens, je le ressens, et pour moi c'est écrit, il va y avoir quelque chose qui ne va pas te plaire, clairement. Clairement. La façon de faire, le pourquoi. Et donc cette personne, en donnant des nouvelles, va chercher un rendez-vous. Ouais. Flanque relation passagère. Possible aussi. Ah oui, tu vois, c'est dingue comment ça parle. Merci Marie, merci, 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 merci. On te parle de limites. Là, ce qu'on va vouloir nous dire, c'est que tu ne vas pas vouloir aller à un rendez-vous, sous-entendu galant, avec une personne pour avoir du charnel. Je ressens que cette personne, à travers du coup sa façon de faire, sa façon d'être, la manière dont elle va se comporter avec toi, va te faire peut-être ressentir, penser qu'elle ne souhaite que du charnel. Et toi, ça ne va pas te plaire, parce que toi, tu ne recherches pas ça. Cette personne, au moment des nouvelles, va manquer d'ancrage, ne sera pas dans l'équilibre de sa personne, parce qu'elle n'aura pas réalisé la transformation majeure auquel elle doit se elle doit se, comment je pourrais dire ça, elle doit absolument faire face. On me renvoie la notion d'imprévu. On parle de bien-être. Ouais. On me renvoie le mot invitation. On te parle de chemin. Tu as le chiffre 30. On va m'envoyer des personnes qui ont l'âge de 30 ans.
On te parle de médisance, on te parle de cancan. Année 1988, ça te parle. On m'envoie le département 96. On m'envoie le département 45. On m'envoie le département 63. On te dit qu'il y a une protection dessus. Une protection, mais de la communication qui va arriver. C'est exactement ce que je ressentais. En tout cas, quelle belle synchronicité, quelle belle connexion. Ouais, addiction. Je ressens que cette personne a des addictions. Alors ça peut être une addiction à la cigarette, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction au sexe. Mais en tout cas, tout ce qui est forme d'addiction, bien évidemment, n'est pas bon pour soi. Déjà, on va demander à cette personne de travailler sur ses addictions, mais du coup, il y a bien, malheureusement, l'addiction qui ne sera pas réglée au moment du coup de la prise de nouvelles. Donc, automatiquement, permets-moi l'expression, ça va créer des clashs. Ah, c'est dingue, imprévu. Imprévu sur un lien d'âme. Mais ça va être positif. On m'envoie le département 97. Donc l'île de la Réunion, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je vous salue. Je ressens que les nouvelles vont pas être bonnes. Je ressens malheureusement une déception. Je te dis pas que la personne n'est pas bonne, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette personne a des addictions, donc automatiquement, le comportement ira en lien avec les addictions. Et toi, ça, consultant, tu n'accepteras pas. J'entends médisance. Je suis désolée de le dire, mais malheureusement, il y a eu aussi de la médisance sur toi, consultante. Il y a eu des choses, je m'excuse, pas correctes de dites sur toi. Cette personne n'a pas toujours eu non plus les bons mots, le bon comportement, la bonne attitude te concernant. Attention, il y a des regrets. Trop de cartes. On nous parle de distance. Peut-être aussi que tu es à distance. Ça peut être un département voisin, une ville, un pays étranger. Distance. Je ne vais pas la prendre. On m'envoie du coup l'année 1972. On te parle bien d'énergie tierce. Donc il va y avoir une distance sur des énergies tierces. Ou alors toi, tu vas prendre des distances parce qu'il y a toujours des énergies tierces. Eh oui. Cette personne va vouloir tout de même te recontacter, avoir un rendez-vous, te retrouver, parce que tu es une belle personne pour cette personne. Mais le fait que cette personne ait des enfants crée des obstacles. Et les enfants, aujourd'hui, au moment où je te parle, sont à nouveau prioritaires au moment de sa vie. Cette personne, du coup, malheureusement, peut cacher certains mots, MAUX, de son âme, à travers des addictions. On te redit que qu'il y aura du coup du positif dessus. Et on te dit aussi, garde confiance là-dessus, c'est important. Ouais. On te dit qu'il y aura bien une concrétisation sur les énergies tierces à venir. On a demandé 2, on a donné 3. Merci Marie, merci Joseph, merci mon Dieu.
On te parle de déni. On te parle de violence, on te parle d'agressivité. Et on te parle de regret. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Département 95 pour ceux qui sont concernés. Année 85, on m'envoie. Année 1979 pour certains. On te redit bien. On te redit bien. Il y a eu de la mésentente, mais aussi des mots, MOTS, entre vous, des échanges qui n'ont pas été cordiaux. Cette personne est dans le déni à cause de cette situation de complication. Et ça a généré de l'agressivité. Entre vous, je vais dire entre nous, entre vous, il y a eu de la violence ou de l'agressivité. J'entends des mots très forts ou des disputes violentes. Cette personne aussi va nous dire qu'il est conscient que son comportement n'a pas été au mieux par rapport à toi. Et on te dit bien, il y a des regrets. Beaucoup de regrets. Est-ce que cette personne aussi sait que tu n'es pas, sait que tu n'es pas n'importe qui? Mais j'entends, on n'a pas eu le comportement que toi tu aurais souhaité. À cause d'addiction. Addiction. On m'envoie l'année 90. Alors, ça va donner quoi? Ouais. On nous parle d'un travail. D'un travail qui fait aussi sur un lien d'âme. On va te parler d'un rituel. Donc une personne proche de la personne de ton cœur a malheureusement procédé à un rituel. On te parle de procédure administrative. Et on te dit que ça prend du retard. Ça prend du retard. Parce que cette personne, elle est vraisemblablement engagée. Et cette personne a créé un retard volontaire. En ayant recours à des méthodes peu orthodoxes, peu scrupuleuses, malheureusement. Alors, on m'envoie l'année 1971, département 89. Ouais, c'est dingue. Ouais. Donc, le fait d'avoir une énergie tierce qui va ralentir, qui va créer des blocages et qui va s'interposer, s'interférer, évidemment, va tout simplement ralentir. Ralentir le lien, votre lien. Va pas forcément ralentir vos sentiments. Va pas forcément ralentir ce que toi tu éprouves pour lui ou elle. Et ce que cette personne éprouve pour toi. Mais par contre, la personne avec laquelle cette personne est engagée, ou un entourage proche. En tout cas, parce que la tierce, elle n'est pas encore sortie, elle est dans le jeu, mais on te dit bien un rituel. On me renvoie à 89. Hein. Mais attention, il y aura une justice divine dessus. Justice divine. Tu vois. Bon, on va aller regarder un petit peu plus loin. On va aller regarder du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir du coup nous dire en plus là-dessus. Alors,
On va faire un petit message du tarot celtique. Allez, tarot celtique. Tarot celtique. Que veux-tu me dire? Que veux-tu me dire? En complément de mon oracle de Marie. Marie divine, que veux-tu me dire, s'il te plaît? Que veux-tu me dire? Allez. Ouais. Quête de denier. On te parle du 9 de bâton. On te parle de la reine de bâton. Et on te parle du pendule. Ça se confirme bien. Là, tu vois, la reine de bâton, c'est pas toi, consultant ou consultante. Hein, c'est la tierce, clairement. Voilà, tu vois, elle n'est pas tombée dans mon oracle précédent, elle est dans le jeu. Mais pour autant, elle tombe ici. On m'envoie le mot fardeau. Ton autre, la personne à laquelle tu penses, la personne qui est dans ton cœur, doit prendre un nouveau chemin. Doit aller vers ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais pour l'instant, je ne sais pas si tu vois. Tu vois, sa personne, elle est encore bandée. Tu vois? Je veux aller vers là. Mais tu vois, je ne vois pas encore. Je la vois pas, la lumière, encore pour l'instant. On m'envoie le mot patauger. La tierce crée clairement des blocages. C'est ressorti avec la notion de rituel. Et en même temps, ça correspond avec la reine de bâton. Malheureusement. On m'envoie aussi que cette personne ne va pas hésiter à tout faire, tout ce qui est possible, tous les moyens possibles et inimaginables pour retenir cette personne. Cette tierce ne veut absolument pas du départ de cette personne. Ils ont des enfants ensemble, elle ne souhaite pas que son mari, son partenaire, le père de ses enfants, s'éloigne, et encore moins pour aller vers une autre. Alors on m'envoie tous les moyens sont bons. Du coup, cette tierce va créer énormément de blocages, tu vois. Et du coup, ton autre est bloqué parce qu'elle crée des blocages. Et c'est un fardeau. Cette personne doit dire stop pour aller vers un nouveau départ. Mais à cause des enfants, à cause de ses croyances limitantes, ça me fait penser à la guidance d'hier, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder, eh bien, pour autant, là aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Alors, c'est pas que de sa faute. C'est que même si la situation elle est compliquée, même si c'est dur pour toi, je t'invite aussi à avoir le discernement de te dire que cet autre est engagé avec une personne, permets-moi d'employer ce mot-là, malveillante. À partir du moment où on ose faire des rituels négatifs contre quelqu'un, parce qu'en soi-même c'est contre quelqu'un, c'est loin d'être bon. C'est plus que malsain. On m'envoie le mot pas catholique. Ah ben non, nous, chez les catholiques pratiquants, c'est absolument interdit. Il y a malheureusement, dans certaines cultures, c'est une pratique plus que commune. Malheureusement. Mais on va vouloir aller vers un nouveau départ. Nouvel amour.
de la communication. Tu vois, ça ressort. On te parlait de nouvelles. Mais attention, il y a des addictions, des choses qui ne vont pas te plaire. La communication qui arrive. Parce qu'on a beaucoup de regrets sur une situation. Et on s'y est perdu. On doit mettre fin, du coup, à une situation. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On te parle de trahison. Ouais. On me dit aussi que cet autre homme-femme que tu as dans ton cœur a été, et encore probablement, volage, séducteur, conquête, sexualité. On te parle de 7 d'épée. Carte mauvaise. Hein. Regarde cette carte, comment elle est moche. Pardon l'expression. Regarde comment elle est moche. Regarde comment c'est moche. Oh là, regarde. Un dragon qui jette un sort à quelqu'un pour l'emprisonner. Tu vois, cette personne, à travers son sort, l'emprisonne. Et tu vois, on te dit bien, c'est bien l'empereur. C'est bien la personne que tu as dans ton cœur. Ouais. Cette personne doit faire un choix. Et tu vois, on me renvoie le mot aveuglé. Je l'ai sorti hier dans la guidance. Ça correspond. Ça correspond. Je suis aveuglée à cause des enfants. J'entends, elle fait aussi pression à cause des enfants. Pas que. Elle fait pression. On me renvoie entourage malsain. Pour moi, il y a la tierce, mais il n'y a pas que la tierce. Ça peut être la famille, les proches. On te parle de justice. Roi de denier. 8 d'épée. S'il y a un engagement, type marital, ça va nécessiter du coup une justice. Mais il faut savoir aussi que la justice divine va intervenir du coup sur ce sort. Sur malheureusement ce rituel, ces choses néfastes qu'elle a pu faire. Qu'elle peut faire. On m'envoie aussi action récente. Il y a pu avoir aussi plusieurs phases malheureusement. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est assez doué, hein, quelqu'un qui malheureusement là-dedans sait y faire aussi. Ouais, j'entends de la manipulation, j'entends de la trahison, j'entends la souffrance. Cette personne retient l'autre un peu contre son gré. C'est même pas un peu, hein, c'est clairement ça. On nous parle d'argent. On nous parle d'argent. On nous parle aussi de signe de feu qui ressort là. Signe de feu ou tempérament de feu. Ici, on va voir. Cavalier de denier. Ouais. On m'envoie blocage financier. Cette personne ne souhaite pas non plus le départ de cet autre-là à cause de blocage financier, à cause de l'argent. Ouais, argent, reine de denier, ça ressort. La grande prêtresse. Tout ça, c'est caché.
évidemment, cet autre n'est pas au courant. On te dit que tout ça, c'est caché. Cette personne a des manigances dans le dos de cet autre, de manière cachée. Et donc, de manière cachée, eh bien, on ne va pas hésiter à passer à l'action pour créer des blocages. Ne pas hésiter aussi à mettre l'autre en souffrance. On nous parlait de maladie. Ouais, dans la maladie. Allez, est-ce qu'on a une évolution? Comment ça va évoluer là-dessus? Je ressens une énergie néfaste. Voilà, allez. Évolution là-dessus, s'il vous plaît. Évolution. Évolution, s'il vous plaît. Ouais, il va y avoir un événement. Rapidité, passage à l'action. Signe de feu, on m'envoie. On va passer à l'action. Mais on peut aussi être stratégique. On m'envoie aussi que cette personne, elle est stratégique. On te parle du coup de 6 de coupe. On a des regrets sur une séparation. On te parlait du coup que vous êtes séparés. Du coup, effectivement, ça ressort. On te parle du coup de reine d'épée. Reine d'épée. Toi, aujourd'hui, vous êtes en silence radio. Du coup, c'est stratégique. Tu es devenue froide. On m'envoie le mot un petit peu glaçon. On m'envoie, ouais. On me dit que tu as été tranchante. Cette personne a pu se sentir blessée. On me dit peut-être ne s'y attendait pas. On me dit aussi par rapport à la tierce est remplie de stratégie. Remplie. Excuse-moi l'expression, on m'envoie l'expression remplie de vices. Mais ton autre, pour revenir vers toi, on te parlait de Noël, l'addiction, va mettre en place aussi une stratégie. C'est une personne intelligente qui va élaborer un petit peu comme un plan pour essayer de revenir vers toi. Mais malheureusement, comme cette tierce, elle fait encore barrage et que les addictions sont présentes, certainement pour barrer cette tierce à cause d'enfants, bien du coup, n'aura pas forcément un comportement, comme je te le disais, du coup, adéquat. Je ne vais pas dire encore une fois que c'est pas une bonne personne, adéquat. Donc qu'est-ce qui vient? Un événement. Il va passer à l'action, il proposera des nouvelles. Je te parle de 5 de bâton. On te parle de 4 de bâton. On parle toujours de signes de feu, essentiellement. Ça ressort beaucoup. Cet autre va être obligé d'affronter, de passer à l'action, d'affronter cette notion financière. Il peut y avoir des blocages financiers, cet autre doit, à un moment donné, faire face à d'éventuels problèmes financiers ou alors une stratégie concernant les finances pour se sortir certainement de cette situation. Affronter, j'entends cette personne. On te reparle du coup d'engagement. Ouais. Il y a de la trahison, de la méchanceté, voire de la violence dans un lien, dans un mariage, un pacte, une union. C'est sournois, c'est pas franc, pas honnête, on me dit. Alors je te disais, tu sais, dans une guidance précédente, on peut avoir des tierces, parce qu'il faut pas condamner tout le monde, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On peut avoir des tierces qui sont quand même gentilles, qui sont quand même positives, quand même pour un autre. Encore une fois, je t'invite à regarder la guidance d'hier. On n'est pas dans la jalousie, cette personne, elle était déjà installée, le couple était déjà fait. Donc, du coup, on ne peut pas. Et encore, je t'invite à ne pas être jaloux d'une femme comme ça, clairement. Clairement. Parce que là, on parle d'une femme. Donc, ne pas être jaloux de cette personne horrible. Ça ne sert à rien. Toi,
la situation aussi avec cet autre-là te crée des blocages. Tu es très froide à cause de ça. Parce que soit il te l'a dit, soit tu l'as appris. Mais en tout cas, cette personne-là, le fait qu'elle ne soit pas célibataire ou pas dans la situation, toi, ça te crée beaucoup de soucis, beaucoup de désagréments. On m'envoie aussi le mot chagrin. Parce que je pense que tu n'acceptes pas les agissements. Tu n'acceptes pas aussi que cette personne ne soit pas libérée d'une situation. On va vouloir aller vers un nouveau départ. Clairement, on va être obligé de trancher parce qu'il y a trop de déception. On est trop déçu dans une situation actuelle avec cette personne, mais aussi avec toi. On va vouloir aller du coup vers sa lumière, vers du bonheur. Et on n'est pas dans le malheur, on est dans le malheur avec cette personne, malheureusement. Alors, je dis malheureusement. Je te parle du coup de tempérance. On va vouloir retrouver un équilibre. Ouais. 10 de denier. Tu vois, trancher, s'affirmer, taper du poing, on me dit, pour aller vers son soi, soi-même. Cette personne, elle n'est pas elle-même. On a eu, du coup, des relations à côté. Parce que comme cette personne, on n'était pas complètement amoureux, ou on a pu l'être à un moment donné, il y a de l'infidélité qui apparaît. Beaucoup de souffrance là-dessus. Mais on va vouloir aller vers le meilleur, le bonheur. Ouais. Période de grand désarroi, beaucoup de pleurs. On m'envoie le mot poignardé. Ouais, cette personne est poignardée par cette personne. Mais on va vouloir aller vers la réalisation de ses souhaits. Et on va prendre courage. On va vouloir aller vers le bon, de la générosité, de la fidélité aussi, on m'envoie. On va mettre en place des stratégies, on va vouloir y aller. Et on va commencer à se dire, je vais être déterminé. Mais on reste sur des énergies de jeunesse. On me renvoie le mot immature. On a affaire aussi à quelqu'un qui a une forte immaturité, même s'il a des enfants. On nous parle d'une reine de denier. Et on nous parle de la tour. Et on nous parle du 5 d'épée. Ouais. Je te parlais tout à l'heure de trahison. On va avoir un effondrement total. On va avoir aussi des trahisons dessus. On me dit que la tierce ne pense qu'à l'argent. On m'envoie le mot superficialité. On me dit aussi que cet autre, à un moment donné, était omnibulé par l'argent. L'argent est quasiment majeur dans sa vie. Et on va l'inviter aussi à revoir ses priorités. C'est pareil, ça me ressort. Ça n'a rien à voir avec pourtant ce que j'ai sorti comme carte d'hier, mais il y a quelque chose qui résonne. Ouais. On va vouloir faire comprendre à cet autre que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc il va y avoir un effondrement d'une relation. Ouais, j'entends une trahison. Il va y avoir quelque chose de moche là-dedans. On m'envoie le mot ruse, on m'envoie le mot du prix aussi pour cette personne. Le fait qu'elle est aussi dans des énergies noires et qu'elle n'a pas forcément le discernement qui va avec, et bien, et comme du coup, la tierce fait en sorte de le retenir, cette personne aussi peut avoir des actes, des comportements, des aspects, malheureusement, qui ne sont pas favorables. Mais il va falloir trancher pour aller vers un nouveau départ, dire stop à tout ça.
Ouais, on te parle de communication à venir d'un nouveau départ avec toi, l'impératrice. Ça ressort. Attention, il y a de la stratégie. Ouais. Cette personne sera rusée. Je te parlais de nouvelles additions, de choses qui n'allaient pas te plaire. Cette personne sera rusée. Rusée, rusée, rusée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus? Un message. Nickel. Allez, message. Allez. Mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Allez. On nous parle de calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. C'est clairement ça. Ouais, je vais me libérer. Je vais vers ma libération. On te parle de la cyanite. Alors c'est pareil, je suis une passionnée de pierre. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond, la conviction. De la conviction. Ouais. Cette personne va prendre conscience à un moment donné que pour lui, partir, c'est la solution. Partir, ce sera la libération. Et on l'invite à dire masculin, féminine, personne de ton cœur, oui. Écoute la voix de ton cœur, ton âme, ta guidance. Et donc, au fond de toi-même, tu sais que cette personne, malheureusement, néfaste, n'est pas bonne. Et donc, tu es invité à te libérer. C'est pas évident, mais je te rappelle, toi, il y avait le mot miracle dans mon jeu tout à l'heure, donc il y aura un miracle. Qu'est-ce qu'on a en dododeck? La citrine. Citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Valeur. C'est fou, ça me fait écho à la guidance d'hier. C'est incroyable. Oui, oui, masculin, féminine, écoute-toi. Retrouve tes valeurs pour aller vers cette libération. Mais attention aussi, on a une tierce coton. Comme je te disais, il n'y a pas n'importe quelle tierce, mais celle-ci, elle est franchement coton. Donc, il faut rester dans l'amour et la bienveillance. Alors après, tu as ton libre arbitre. Si à un moment donné, tu me dis, bah, moi, c'est pas possible, et puis j'ai envie de faire autre chose, eh bien oui, 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 oui. On peut être dans un lien d'âme. Si tu as une rencontre d'une belle personne qui n'est pas forcément un lien d'âme, mais pour autant, tu sens que c'est bon pour toi, cette personne est positive pour toi, on ne te demande pas non plus d'attendre toute ta vie quelqu'un. Donc, quelque part, tu as ton libre arbitre, ça c'est important. Ouais. De se reconnecter aussi à son moi intérieur. Allez, une petite dernière. Sur l'âme sœur. Allez, hop, tu vois, je vais piocher. Tu es aimé. Plus que tu en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Cet autre n'arrive pas à parler, a du mal à parler, est bloqué dans ses sentiments. On m'envoie aussi, il n'a pas été habitué. Dans un schéma familial, parental, il n'y avait pas forcément de communication. Père, mère, on ne l'a pas inculqué au niveau du coup de son côté cœur émotionnel. On m'envoie le mot blessure. Et donc, cette personne aussi, effectivement, a des profonds sentiments pour toi.
Et du coup, le fait de ne pas te parler non plus de cette situation crée des blocages. Et on lui dit aussi à cette personne que si jamais cette personne te disait davantage des choses, ben ça irait mieux. Et pour moi, ça va être bloqué encore un petit peu, il va y avoir du mieux, parce que tu vas ressentir. Mais cette personne va être maladroite. Il y aura de la maladresse, là, sur les prochaines communications. Mais il y aura du mieux à venir. L'amour surmonte tous les obstacles. Oh, c'est dingue. Merci, Marie. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. L'amour va surmonter les obstacles. Par amour pour toi, cette personne va surmonter les obstacles. C'est l'amour que cette personne a pour toi qui va le pousser, qui va l'élever, qui va lui permettre de se transformer. Mais il faut lâcher prise. Quand on est trop dans l'ego, on est dans le contrôle. Et donc cette personne, on m'envoie aussi, souhaiter te contrôler. Et donc on dit masculin, féminin, personne du cœur. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Écoute ta guidance, écoute ton cœur, règle aussi ta situation pour que ta bien-aimé, ton bien-aimé aussi, soit à ton écoute, tout simplement. Et bien voilà du coup pour cette guidance, 58 minutes quand même, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Et j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura parlé en tout cas au plus grand nombre d'entre vous. Merci pour votre fidélité. Je me dis incroyable, ça va mettre 2 heures à charger. Alors déjà celle de dimanche, elle a mis 2h30, mais alors je vais me dépêcher. Et puis je vais vous souhaiter tous et toutes une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Faites des choses positives pour vous. Couvrez-vous, il fait froid, on arrive sur une période un peu plus fraîche. Préservez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. Et puis je vous souhaite toujours le meilleur pour vous, pour tout à chacun. N'hésite pas à me faire un retour, à t'abonner, à liker, à me faire un retour. Ça m'encourage. Ça me permet aussi de me dire que ça peut parler à certaines personnes parce que, tu sais, on n'est pas sur une consultation privée, on est sur du général. Donc, toi, ça peut te parler, mais n'oublie pas que moi, je ne sais pas pour qui je tiens. Donc, n'hésite pas à faire ce retour. Voilà, le meilleur pour vous pour la suite et on se dit à très vite.